seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 9 avril 2025. J'espère que vous allez bien chez vous et que votre carême va bon train. 6e semaine déjà, donc c'est le sprint final parce que la semaine prochaine, on entre dans la semaine sainte. Donc, peu importe où vous en êtes dans votre carême, si vous n'avez rien fait du tout, que si vous avez pris ça très au sérieux puis que vous avez fait plein de démarches intérieures, peu importe où vous en êtes rendu, faisons un pas de plus aujourd'hui. C'est ça l'essentiel. On a du contrôle seulement sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors, la semaine passée, on s'est un petit peu parlé d'espérance parce que, bon, le pape François nous a annoncé que l'année 2025 est une année jubilaire. Le thème central, c'est l'espérance et il nous a écrit une lettre aussi pour le carême. Et l'espérance, encore une fois, était centrale dans cette lettre. Je cite donc le pape François. « L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien, bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Eh bien, c'est ça, chers amis. L'espérance, c'est de croire, de voir plus loin qu'il y a un bonheur pour nous. Que Dieu nous a fait une promesse de bonheur. Mais c'est quoi cette promesse de bonheur que Dieu nous a faite et dans laquelle on peut espérer? C'est pas concret, c'est dans les airs, c'est dans l'invisible de nos vies. Attention, c'est plus concret qu'on pense. La promesse, on la lit partout dans la Bible, c'est d'avoir part à la gloire de Dieu pour l'éternité. Avoir part, participer finalement à la gloire de Dieu pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans mes mots à moi, là, c'est comme une grande fête où tout est beau. Il n'y a que de l'amour et tout ce qui rime avec amour, de la joie, de la bienveillance, de la bonté, de la tendresse, de la fête, d'une manière croissante et pour l'éternité. Ça n'arrêtera plus d'être beau et de plus en plus beau. Ça va toujours continuer d'être de plus en plus beau. Toutes nos souffrances finissent par passer, mes chers amis. Et l'espérance de la vie éternelle, du paradis, finalement, c'est ça. C'est aujourd'hui même, peu importe ce qu'on vit, essayer de tourner notre regard vers cette grande fête. On est invité à une grande fête. Comment on se prépare pour aller à cette belle grande fête? Bien, c'est en aimant, tout simplement, un peu plus chaque jour, de toutes nos forces. On fait de notre mieux pour aimer un peu plus. Puis quand on n'est pas capable d'aimer, quand on n'est pas capable d'espérer parce que c'est trop difficile, on se tourne vers Dieu, on demande de l'aide, on lui demande sa grâce, on confie tout à sa croix et surtout, on demande à la Vierge Marie. Elle a gardé espérance sans cesse, même le samedi saint alors que son fils était mort. Confions-nous à elle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h.
avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'Amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois d'avril. Il s'agit du symbole de la Victoire de l'Amour que vous voyez présentement à l'écran. C'est un très, très beau pendentif qui est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne. Donc, vu que c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour depuis plus de 30 ans déjà. Et dernièrement, je réfléchissais et je me disais, ce rêve qui paraissait impossible il y a 30 ans, grâce à chacun et à chacune d'entre vous, il est devenu possible et il continue de fleurir après tant d'années. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur. Vous savez que qu'on doit payer pour être à la télévision, pour la production, pour la diffusion, mais moi, je vous fais totalement confiance. Je vous rappelle également qu'il y a cette carte de Marie qui est toujours disponible. Elle est aussi en acier inoxydable. Alors, je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de vos dons, merci de votre prière et merci de donner des mains à la Providence. Voici comment vous le procurez. Par la poste à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé Donald Thompson pour l'homélie du jour. Bon matin, 5e semaine déjà du Carême. Je vous commente l'Évangile de Saint Jean, chapitre 8, versets 31 à 42. Vous connaissez cette phrase de Jésus, « La vérité vous rendra libre ». Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la liberté? La liberté n'a de sens humain que si elle est encadrée par la vérité. Saint Jean-Paul II disait ça à l'époque quand il était pape. Alors Jésus insiste pour qu'on comprenne que ce que c'est qu'une liberté qui est fondée dans la vérité, fondée sur la liberté de Dieu notre Père, la liberté des fils et des filles de Dieu qui ne vivent pas leur liberté en s'opposant au Père, mais plutôt en se laissant porter par sa liberté aimante. Alors qu'est-ce que la liberté? Certaines la réclament à tout propos, contre toute loi, contre tout interdit, tout règlement. Je veux faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. La mentalité actuelle est pas mal chatouilleuse sur la liberté. Liberté de presse, liberté d'opinion, liberté sexuelle. À la limite, on dirait que certains réclament la liberté de mettre le feu puisque les autres ont la liberté de l'éteindre. Tout aussi fou que ça, à un moment donné. Alors, la suprême valeur de nos sociétés, des fois, la liberté devient le suprême malheur aussi. Alors, que faire des libertés qui ne sont pas l'instrument de bonheur, du sien et celui des autres? Par exemple, tu es libre de prendre un coup, de coucher avec qui tu veux, mais c'est une bonne manière d'être heureux. Jésus nous invite à réfléchir, seule la vérité rend libre. La vérité, c'est-à-dire le projet solide du bien. Le projet solide du bien. Être libre, si je reprends cet évangile de quelques versets seulement aujourd'hui, c'est aussi ne pas être attaché, comme ce chien qui ne peut pas courir. N'être pas attaché, c'est être détaché. Détaché de soi, des idées toutes faites, de ses propres biens, de sa propre vie, de se contenter des fois de peu. La pauvreté, j'oserais dire, rend libre la pauvreté du cœur, qui est une ouverture à l'autre, une disponibilité à l'autre, à la vie, à Dieu. Jésus dit,
Ne vous rendez pas esclave de fausses libertés, d'un semblant de liberté. Hein? C'est exigeant d'être libre, hein? C'est très exigeant. Il faut alors être cohérent avec sa propre vie, avec le projet de Dieu manifestant Jésus. Hein? Moi, ce qui m'a toujours frappé chez Jésus, c'est la cohérence parfaite de cet homme-là entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc, c'est le top modèle humain de Dieu. Être libre, c'est bien plus qu'avoir des droits. C'est se donner des devoirs, des responsabilités, se donner librement des commandes d'amour, de rendre service, d'aider, de libérer les autres aussi. Vous savez, nous vivons dans une société de droits et libertés qui doit refaire actuellement l'équilibre des droits avec, j'oserais dire, une charte des responsabilités et des devoirs. Hein? C'est pas vrai qu'on n'a que des droits et des libertés. Hein? On a des responsabilités et des devoirs. La vraie liberté, finalement, je l'ai quand je m'en sers pour libérer les autres, pour apporter ma contribution au bonheur des autres. Et Jésus, qui a agi souvent en libérant les gens, Jésus, le libérateur, nous invite à vivre la vraie liberté des enfants de Dieu, hein? Pas n'importe laquelle liberté. C'est à réfléchir aujourd'hui dans toutes les rencontres qu'on fait. Hein? Il n'est pas tout à fait exact de dire que ma liberté finit là où commence celle de l'autre. C'est pas tout à fait exact. C'est intéressant, mais pas tout à fait exact. Hein? Il est peut-être plus juste d'affirmer que ma liberté grandit au contact de celle de l'autre, hein? Dans la mesure où nous vivons notre liberté comme source de la communion avec les autres et avec Dieu. Voyez comme cet évangile aujourd'hui nous engage. Hein? Quand Jésus, la vérité vous rendre libre. Alors pensez à ça justement, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus devient l'exemple parfait d'une liberté assumée dans tout ce qu'il a dit et fait, dans ses valeurs, qui sont les valeurs de Dieu. Parce que nous n'oublions jamais que si Dieu a ressuscité cet homme-là, ce que nous vivons à Pâques, hein, c'est ce qu'on proclame à Pâques, c'est que Dieu s'est reconnu parfaitement dans la vie de cet homme-là. Donc, il a accrédité la vie de cet homme-là, cet homme historique, comme étant parfaitement conforme à ses yeux. Le Père et le Fils sont un. D'ailleurs, je vais vous bénir dans quelques instants en ce nom, hein, aujourd'hui, à la fin de ce carême. Alors, je vous souhaite cette belle liberté dans la vérité. Que le Dieu de la vie, que le Dieu de la vérité vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée, bonne fin de carême. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, merci de participer activement à la mission de la Victoire de l'amour par vos dons. La mission peut continuer à annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Et en ce mois d'avril, on vous offre le magnifique pendentif de la Victoire de l'amour. Portons-le fièrement comme un signe d'espérance. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas et il est déjà béni. N'hésitez pas à vous le procurer et à le porter fièrement. Avez-vous acheté vos billets pour le 24 mai prochain, le 30 ans d'amour de la Victoire de l'amour au Centre Vidéotron à Québec? Je vous y attendrai avec grande joie avec toute l'équipe et des prestations magnifiques. Pour réserver vos billets, allez sur le site de la Victoire de l'amour au www.lavictoiredelamour.org ou appelez directement au Centre Vidéotron du lundi au vendredi de 10h à 15h au 1-877-658-9866. 1-877-658-9866. À bientôt. C'est comme si j'allais vers lui pour avoir des bonbons. Ouais. Donc, Dieu, donne-moi une belle copine. Ouais. Dieu, donne-moi... Père Noël. Oui, c'est ça. Puis des fois, on traite Dieu comme un Père Noël. Exactement. Puis à la fin de la journée, mais Dieu veut avoir une relation avec nous. Tu es l'enfant de Dieu, tu es un peuple choisi. Tout est possible, tout est possible. Tu es l'enfant de Dieu, tu es un peuple choisi. Tout est possible, tout est possible.